Salut, bienvenue sur cette vidéo tirage général et intemporel. Prends ce qui résonne et j'y vais pour cette guidance. Allez, donc je commence par mon oracle et on va découvrir les messages, l'histoire. On a l'authenticité, donc ça commence plutôt pas mal. Ça, je vais pas prendre toutes les deux, j'en veux une par une. Bon, on a déjà l'authenticité, on est bien content déjà, ça commence pas mal. On a la vie matérielle. Et je sais pas pourquoi, ce que je sens, c'est une angoisse. Alors attends, là il y a une petite angoisse de quelque chose. Pourtant c'est pas négatif là ce que je sens, mais réflexion. Décision. Allez, on est bien là, bien comme il faut, mais il y a quand même une angoisse. Alors, pratique, bon, on est sur du pratico-pratique, du concret là. C'est concret réflexion, c'est bien. Ouais. Ok. J'ai l'impression qu'il y a un autre level là. On va voir. Il y a le fait de passer un nouveau cap. Il y a un nouveau level là. Progression, ouais. Je vais quand même en prendre une dernière. Vie matérielle pratique. On est bien sûr. Il y a un changement notoire. Il y a le fait, avec l'authenticité, j'ai l'impression de prendre des décisions différentes et de progresser sur simplement ce que j'ai décidé hier ne sera pas ce que je vais décider demain et ce que je décide aujourd'hui. Et il y a une forme quand même d'angoisse, mais c'est pas prédominant. Je pense que c'est quand même normal, dans le sens où il y a quand même un level qui est passé. Alors on nous parle du travail. La réflexion est portée peut-être sur le pro. Il y a la distance émotionnelle et l'intellect. Intéressant. Donc là, on est vraiment sur de l'esprit et sur du concret. Bon, là, on est vraiment focus, je sais pas pourquoi je le sens, sur une forme de réflexion, mais un level supérieur, enfin, un niveau supérieur. Construire. Je pense que ça va être intéressant à décortiquer, là. Tu vois, je prends le temps, hein, sincèrement, hop. Franchement, je suis pas pressée par quoi que ce soit. Ni qui que ce soit, d'ailleurs. Ok, je vais laisser ça en l'état. Je pense que je vais le laisser tranquillement là, en début de tirage. Et puis je vais aller me faire un petit tour du côté des miroirs. Allez, c'est parti. Il y a quelque chose que tu changes. Il y a joie. Félicitations. Ok. Tu vois, pour moi, il y a un... Alors, soit, effectivement, tu décides, je ne sais pas, hein, tu décides de répondre à une offre qui t'intéresse au sein de ton travail, au sein de ta structure. C'est possible qu'on nous parle du pro là. Qui va nécessiter probablement de mobiliser davantage, je pense, ton esprit.
mais c'est pas mais, et qui va te permettre également de prendre de nouvelles directions matérielles. Donc c'est possible que en ce moment tu sois en train de construire un avenir professionnel qui est beaucoup plus riche. Donc là on peut nous parler d'abondance matérielle, financière et professionnelle. Je vais poursuivre avec les miroirs. Okay. J'ai l'impression qu'il y a plusieurs infos dans ce tirage. Ah, tu vois, on nous parle de réunion. Ah, incroyable. Donc je pense que c'est ça. On nous parle du pro là. Ok. Prise de hauteur, hein. Vraiment c'est ça, il y a une prise de hauteur à avoir par rapport au pro. En fait là la question c'est où est-ce que tu te vois, où est-ce que tu te projettes par exemple dans un an. Est-ce qu'il y a nécessité d'engager, tu vois, des démarches de réponse à des offres, de formation, ou alors tout simplement d'être dans son poste de travail et de faire évoluer son poste de travail comme tu l'entends et pouvoir décider par la suite d'acquérir une certaine expérience et de partir sur un nouveau poste. Donc là, il y a vraiment tu entres dans une phase qui est intéressante dans le sens où il y a l'authenticité. Donc je pense que tu es dans ton élément. Déjà, tu es dans ton élément. Mais il y a, du coup, en étant dans son élément, l'envie de progresser, l'envie d'évoluer. Et là, ça passe par le pro. Ça passe vraiment par le pro. Voilà, il y a un changement. Donc, c'est peut-être prédictif aussi, hein, je ne sais pas. Donc, il y a un vrai changement, en vérité. Tu changes de perspective. Voilà, ça nous parle de perspective. Je pense que vraiment tu prends plaisir dans le monde professionnel. En tout cas, dans les tâches que tu... C'est la distance émotionnelle avec les collègues. Donc là, vraiment, on dirait que tu es vraiment focalisé sur des compétences, sur ton travail, sur ton poste de travail. Et tu y prends plaisir. Voilà. Mais il y a ce qui s'y mêle, c'est plutôt l'avenir et aussi une forme d'amélioration matérielle, je pense. Il y a une réflexion qui est posée là-dessus. Suivre un peu avec les miroirs. Tac, on a celle-ci. En fait, j'ai le sentiment que tu vois clair, mais que tu as besoin d'approfondir cette clarté, d'aller beaucoup plus loin dans la réflexion. Parce que là, on a réflexion et progression, donc on t'amène et intellect. Donc on t'amène en fait à aller un peu plus loin. Comme si, voilà, tu avais un champ des possibles. Peut-être que je pense que c'est une guidance pour aller un peu plus loin en fait, hein, pour t'aider à cheminer, je pense. Donc on va voir ce que ça nous dit, si ça résonne évidemment avec toi. On va voir avec le tarot. L'esprit. Allez, je fais un dernier tour. La famille. De toute façon, moi ce que je pense, ce que je ressens à travers mes expériences professionnelles, c'est qu'effectivement ce qu'on a vécu, c'est ce qu'on a vécu dans notre vie personnelle et ce qu'on vit actuellement dans notre vie personnelle est complètement intrinsèquement lié à notre vie professionnelle. On a beau effectivement mettre une distance. Après voilà, être professionnel, ça veut dire voilà prendre la juste distance. Et ça, moi, je mets un point d'honneur là-dessus aussi. C'est à nous de décider effectivement si on a envie d'avoir des affinités avec les gens. Après, voilà, on co-construit avec les autres niveaux pro. Et je pense qu'il y a vraiment un lien avec le fait de faire des choix
qui sont probablement différents et des choix relationnels au niveau pro et peut-être une posture professionnelle qui va t'amener justement à prendre un positionnement différent ou alors à prendre véritablement ton positionnement. Parce qu'avec l'authenticité, c'est possible que, tu vois, il y a quelque chose d'angoissant. Donc peut-être que tu es amené à progresser et du coup à prendre le positionnement que tu n'as pas eu dans ta famille, par exemple. Que jusque-là, tu n'as pas pu... En tout cas, il y a un déblocage, c'est certain. Voilà, on a le joyeux, bonheur, interaction... Franche communication, persuasion amicale. Pour moi, il y a une posture qui change. Tu prends la place finalement que tu n'as peut-être pas pu avoir dans ta famille, mais tu prends au sein de ton travail. Il y a les collègues également. Et moi, je sens qu'il y a cette prise de hauteur, cette volonté de progresser avec les autres, mais vraiment, c'est significatif au niveau du déblocage. Tu vois clair dans ton positionnement qui, en miroir, parce qu'avec la projection, c'est possible qu'on te renvoie des choses différentes. Et là, tu vois véritablement que, en effet, tu n'as pas eu la posture adéquate avant. Peut-être que tu l'as eu et ça passait. En tout cas, voilà, il y avait peut-être une sorte de rôle. Et là, il n'y a plus de rôle, en fait. Tu es vraiment dans ton élément. Et du coup, ça va te faire vraiment beaucoup plus progresser et avoir envie de construire et de co-construire quelque chose de différent. Voilà, on a les limites, le respect de soi, entraînement à la patience, accumulation d'énergie, rituel, maturité. Je te dis, il y a une posture qui est différente. Posture, voilà, comme je te disais, c'est l'idée d'être professionnel, donc de mettre des limites parce que effectivement tu choisis comment choisir son combat, comment choisir ses amis, comment choisir son partenaire de vie. C'est la même chose au niveau pro. Voilà, c'est à toi de choisir la dynamique que tu veux apporter dans le relationnel pro et avec qui et comment tu as envie de faire progresser ça. Donc là, j'ai l'impression que tu trouves une place avec des limites. Voilà. Et des limites que tu exprimes avec le joyeux, je pense, en étant authentique, en étant vrai, et possiblement que ça se ressent, tu vois. C'est-à-dire les gens ressentent, ils le savent, c'est plus inspirant. En tout cas, moi personnellement, je trouve que c'est beaucoup plus inspirant d'avoir une certaine authenticité, mais voilà, tout en ayant cette conscience que nous sommes dans une pratique professionnelle. Parce qu'il faut pas tout... Pour moi, on ne doit pas tout mélanger non plus, mais qu'en même temps, c'est porteur. Tu vois, ça permet de co-construire, d'avoir cette forme d'authenticité. Si tu restes que dans le faux, pour moi, c'est pas du tout productif, tu perds des gens, c'est pas intéressant. Et en général, au bout d'un moment, de toute façon, ça se sent au niveau du travail, etc. Donc là, il y a cette forme de je prends ma place. Je pense pas que voilà ça soit c'est pas égotique, c'est pas narcissique, c'est pas voilà, tu prends pas une place pour te montrer, c'est tu prends ta juste place et c'est dans cette juste place que les gens te reconnaissent parce que en prenant ta juste place, tu laisses aussi aux autres la possibilité de prendre leur juste place. Donc tu vas pas aller sur leur terrain, tu vas pas être dans l'ego, tu vois, tu vas être dans une certaine limite qui est complètement respectueuse et ça va insuffler du coup en effet miroir cette forme de respect. Voilà. Il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de jeu de pouvoir. Il y a un jeu de je prends ma place, tu prends ta place et nous sommes dans un collectif où chacun a sa place. Et chacun joue son rôle en fait qui est nécessaire pour faire évoluer le collectif. On a le développement, tu vois, continuité, prudence, approche convenable. Et on a l'abondance, profusion, générosité, récompense. Et là, tu reçois. En étant comme ça, tu insuffles et tu invites les autres finalement à te donner ce dont tu as besoin pour progresser. Et tu leur donnes certainement ce qu'ils ont besoin aussi pour progresser, ce qui est vraiment génial. Ça veut dire qu'il y a une émulation, il y a une synergie entre les... Mais ça part de soi, c'est évident. Donc, voilà, on va aller voir la suite. Hop. Alors, je vais prendre ça.
Voilà, on a la complicité, et ça, c'est la complicité, je pense, on nous parle des collègues. On nous parle des collègues de travail, des gens avec qui tu travailles, des partenaires de travail, peut-être des clients, je ne sais pas. Tout dépend ce que tu fais. Mais il y a vraiment cette fluidité au niveau du pro, qui va vraiment littéralement te faire passer une nouvelle étape. Passion. Tu fais les choses, je pense, avec discernement, parce qu'il y a quand même la réflexion, l'intellect. On sent que tu es quelqu'un qui n'a pas de manque au niveau de l'esprit, hein, on va dire, et qui en même temps allie certainement cet esprit à une forme de passion qui se ressent. Et du coup, ça crée des rapprochements avec les gens, tu vois. Et ça, c'est chouette. Sans être dans l'ego, c'est ça. Et on a encore l'évolution. Donc ça évolue grandement dans les relations. En tout cas, c'est assez dominant dans ce tirage. J'aime ce que je fais et j'ai envie d'aller plus loin, mais sans prendre la place de l'autre, et tout en ayant conscience que moi j'ai besoin de cette évolution, j'ai besoin des autres pour évoluer évidemment, mais j'ai besoin aussi d'avoir cette distance nécessaire. Donc c'est vraiment un respect, une limite interne et une limite professionnelle qui est vraiment ajustée. Vraiment on sent un ajustement. Je vais m'en prendre une quatrième avec celui-ci. Gain. Franchement, il y a vraiment l'idée de recevoir. Donc soit effectivement tu vas recevoir une prime, hein, c'est possible, ou alors tu vas augmenter tes prix, en fait il y a l'idée vraiment d'évoluer, d'être dans sa... Tu vois, enfin, moi je le vois au niveau de la photo, j'ai passé des paliers. Au début j'ai commencé, j'avais mis un prix qui me semblait juste, tu vois, par rapport à ce que je faisais, par rapport au matériel que j'avais, par rapport à l'expérience. Et au fur et à mesure, t'évolues et effectivement, tu te rends compte que t'as besoin d'autre chose, t'as envie de cibler une clientèle différente, t'as besoin aussi de matériel plus performant, donc forcément, ça va coûter davantage. T'as une expérience aussi derrière, tu produis quelque chose de différent, tu vas plus vite, etc. Donc forcément, il y a une idée de justesse, de recevoir parce que c'est juste. C'est comme si, tu évoluais petit à petit et il n'y a pas cette volonté illusoire, parce que moi je pense que c'est illusoire de vouloir aller trop vite, se planter la tête et puis être juste dans une image, vouloir justement faire illusion d'une certaine valeur à travers un certain statut, peut-être avec des possibilités intellectuelles et tout, mais là j'ai l'impression qu'il y a ce besoin de justesse dans les relations et dans le monde pro et dans la vie matérielle. C'est comme si ça évoluait petit à petit, mais en même temps c'est quand même t'es quand même à un passage où tu as envie de recevoir plus, et surtout tu vas recevoir plus parce que s'il y a un alignement, il y a un alignement intérieur. Tu vois, des fois t'as beau avoir on le voit dans certaines vidéos qui sont publiées, des personnes qui ont 2 bacs plus 5, qui ne trouvent pas de taf et qui se contentent d'un salaire médiocre, etc. En fait, malgré le fait que la société soit aussi complexe et que le travail n'est pas non plus n'est pas dans une zone très florissante actuellement, pourquoi il y a des personnes qui obtiennent beaucoup plus facilement parfois, et je dis pas que c'est que la loi de l'attraction et que c'est que l'alignement, mais quand même
plus tu es aligné avec qui tu es, ce que tu es intérieurement, ce que tu veux, et que c'est ajusté, mais même si tu reçois pas beaucoup, même si tu reçois pas beaucoup plus, c'est ta limite à toi. Et je pense que dans ton état d'esprit, toi, tu as besoin, et d'autres vont avoir besoin d'autre chose, et vont peut-être aussi se planter, et certainement que tu as ton vécu ou tu as eu tes difficultés et tout, mais là, il y a cette idée quand même d'avoir ce positionnement ajusté. Moi, je dirais vraiment c'est ajusté, c'est la juste distance avec les autres, avec son activité professionnelle, tout en étant authentique, donc ça n'empêche pas, hein. On peut être très naturel et en même temps avoir une posture distante parce que voilà, on a nos propres limites et justement c'est en étant vrai avec ça que ça permet aux autres de comprendre aussi. Et je pense même des fois même souvent t'as pas besoin de le dire, ils le savent rien que par ton comportement. Et du coup cette posture va te permettre d'évoluer, et je pense que c'est surtout à partir de ce moment-là, tu vas te donner la possibilité d'aller plus loin, d'aller dans ce que tu souhaites un petit peu plus, de gagner plus, de t'offrir ce changement. Et c'est la porte ouverte, parce que c'est la porte intérieure. Tu reconnais que c'est le bon moment, parce que c'est aligné avec toi-même, parce que c'est clair, c'est pas l'extérieur qui va conditionner, c'est toi et ta manière de te positionner et ta réflexion du moment et ton évolution personnelle qui va t'aider à passer un cap. Alors, je vais prendre ça. On est à 22. Il y a une analyse globale, autant émotionnellement que professionnellement. Elle a juste... c'est de bon timing, probablement. Il y a une histoire de temps. Récolte, moisson des bénédictions. Il y a une histoire de temps. Tu récoltes quelque chose et tu vas récolter quelque chose. Tu t'offres la possibilité, t'accueilles quelque chose de nouveau en toi. C'est pour ça que c'est assez angoissant aussi. Ok. Tu vas recevoir quelque chose. Il y a quand même la passion qui réside dans ce tirage. Et la sagesse. Lumière de cœur, connexion puissante. Tu crées des connexions. Impressionnant. Tu crées, ça revient dans ce tirage. Là, tu décides de créer des connexions, et je pense que tu le fais même. Peut-être probablement que tu crées des connexions sans même t'apercevoir que c'est assez puissant pour les autres, c'est assez aisé. Mais toi, en fait, il y a cette forme d'authenticité qui est pas commune, tu vois, dans le monde du travail par exemple. Donc tu as une juste distance et en même temps il y a un appel du cœur pour les autres, possiblement. Il y a une fluidité qui se crée naturellement. C'est impressionnant. Donc c'est possible que tu sois quelqu'un qui soit très apprécié au travail, je pense. Et c'est pas forcément que par tes compétences. C'est aussi par ton état d'esprit, par qui tu es, tout simplement. Il y a quand même le joyeux. Donc peut-être que tu apportes aussi... Peut-être que tu apportes ça au sein du travail, une forme de cohésion et une autre manière de pratiquer, je pense. C'est marrant, on nous parle quand même de... Tu vois, l'empereur, j'adore. Donc ça ressort bien, le fait d'avoir une autre posture. Posture distante. Bien. Oh, c'est assez fort en fait. Hein. Là, la posture, elle est... Alors, c'est possible que tu sous-estimes cette posture. Mais pour moi, il y a cette idée d'avoir deux choses
et ça, tu vois, je te l'ai dit en début de tirage, c'est une proximité et une distance. Et cette proximité-distance qui est authentique qui permet aux autres d'avoir un certain positionnement. Ton positionnement va permettre aux autres de s'ajuster aussi. Tu t'ajustes aux autres, mais quand même, tu insuffles quelque chose de particulier qui ne se retrouve pas dans tous les postes. Donc, il y a quand même l'idée d'accompagner, de guider, de conseiller les autres. Et en même temps d'être proche d'eux et en même temps d'être distant. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on donne que tu vas donner beaucoup. Tu vas prendre du recul, donc il y a un peu l'idée quand même de lead dans ce tirage, d'avoir une posture de chef, je pense. Et il y a aussi cette proximité, donc d'être proche des autres et de co-créer avec eux et d'être vraiment très proche d'eux, tout en étant respecté pour prendre des décisions, pour justement parfois mettre des limites. Et il y a une forme quand même d'autorité proximité. Donc c'est possible que tu t'incarnes en ça, c'est pour ça que c'est angoissant. Mais il y a une décision il n'est pas terminé le tirage, je pense qu'il va durer un petit peu plus longtemps. Il y a une forme de décision qui est prise... parce qu'il y a une réalité maintenant interne qui s'impose, tu vois. Cette réalité interne, tu le vois au quotidien, ce que tu as créé, ce que tu crées au quotidien, et les relations que tu crées au quotidien, et les compétences que tu acquiers au quotidien, et ça crée tu incarnes déjà quelque chose, donc ça mûrit, c'est prolifique en fait, ça évolue. Là, tu reçois, peut-être que tu vas recevoir une proposition, c'est possible aussi. On nous parle bien des compétences avec le battleur, tu as beaucoup de compétences, et je ne crois pas que j'ai l'impression que tu le vois sans complètement avoir cette notion que c'est assez... c'est pas particulier, parce qu'il y a plein de gens qui sont des hauts postes, par exemple, des postes à haute fonction, mais... Je pense que c'est l'idée d'avoir quand même beaucoup de compétences et d'avoir une nouvelle direction professionnelle. Pour moi, il y a quand même un passage là. T'as plus le choix. La manière dont tu es incarné dans ton monde pro va te faire, et aussi le fait de voir cette posture et d'avoir cette posture, de voir cette posture, et en même temps d'en découvrir toutes les compétences que tu as pu acquérir jusque-là. Donc il va peut-être y avoir un déclic, je ne sais pas. Alors, 10 de bâton, on est sur quelque chose de lourd qui s'en va aussi. Donc il y a un passé pro probablement. Et en même temps, il y a la récolte émotionnelle. On part de... Franchement, je pense que là, déjà, t'es bien. Mais je pense que ça suffit pas avec ta posture. T'es bien, mais c'est pas suffisant. Émotionnellement, il y a quelque chose qui se comble. Donc forcément, quand t'es comblé dans quelque chose, t'as envie d'aller chercher autre chose et t'ouvres tes perspectives. Donc là, il y a vraiment des nouveautés, des perspectives nouvelles. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Savoir gérer aussi les choses différemment, parce que distance émotionnelle, c'est possible que tu sais gérer les conflits en tout cas. Tu sais gérer aussi les faux semblants, les trahisons. Oui, voilà, on a vraiment la réussite. Il y a la réussite avec le 7 d'épée. Donc peut-être qu'on t'a testé. Voilà, c'est assez possible avec la distance émotionnelle en plus. T'as réussi à construire avec des gens qui t'ont testé et qui ont voulu te faire tomber. Donc c'est quand même pas rien. Donc il y a une stratégie, il y a un stratège derrière ce tirage. Il y a une personne qui a vraiment beaucoup de réflexion, qui est probablement très bien câblée au niveau intellectuel, mais qui ne le savait pas, je pense. C'est possible. En tout cas, en sachant faire ça, effectivement, tu adoptes ta posture, fait que
bah, tu peux prendre de nouvelles responsabilités par exemple. Ou alors tu peux aller plus loin, ou alors tu peux vraiment littéralement beaucoup progresser. C'est-à-dire que... Comment t'expliquer ? Il y a un truc que tu fais quand tu évolues, quand tu progresses, c'est effectivement laisser couler certaines choses, et surtout plus tu as conscience des choses. Comme je dis souvent, il vaut mieux qu'on te sous-estime. C'est-à-dire qu'on te sous-estime, on pense que ça va être simple, mais en fait ça va pas du tout être simple. Et finalement, au bout d'un moment, quand plus tu t'ancres dans quelque chose, plus tu acquiers des compétences, plus tu montes en compétences, et plus ces gens-là, ils n'ont pas d'autre choix. Si vraiment tu es quelqu'un de régulier, de discipliné et de très clair dans ta manière d'agir, c'est-à-dire que voilà, il y a pas d'ombre au tableau, tu es complètement parfait, en fait, parfait dans ton imperfection, mais tu ne vas pas te tromper. Et en te respectant et en respectant tes valeurs et ta manière de faire, comme tu es linéaire et on ne peut pas te faire tomber, bah, il y a une certaine réussite qui émane parce que tu es trop aligné, tu es trop ancré. Et c'est pas trop, c'est que tu es justement assez ancré pour pouvoir faire face à des gens dans des postes qui ne sont pas dans la même dynamique par exemple. Donc tu vas les voir arriver, mais tu vas co-construire, j'avais déjà dit dans une guidance, tu vas pouvoir co-construire avec eux. Parce que tu connais leurs petits stratagèmes, tu connais leurs petites manipulations quotidiennes, tu sais en fait comment il faut gérer ça. Donc ça c'est génial. Ok, donc en fait c'est qu'est-ce qu'il y a derrière, qu'est-ce que tu peux faire derrière, là où ça va te mener, la perspective nouvelle. C'est maintenant je sais faire ça, je le vois, j'en ai conscience et je reçois parce que j'ai été alignée, parce que j'ai été claire, j'ai été limpide dans ma manière d'être et je me suis respectée, j'ai montré... t'as pas essayé de prouver, on dirait plutôt que t'as essayé de co-construire. Donc, t'as pas fui en fait. Donc ça, c'est vraiment énorme. Tu peux surmonter cette situation plus facilement que tu ne le penses. Rester confiant et courageux avec le temps, tu vois. Je pense que t'as eu des déboires au niveau professionnel et en fait, là, c'est la réussite, hein, c'est un peu la consécration. Avec ce niveau qui arrive, c'est un nouveau palier. Donc probablement qu'il y avait du karma professionnel, tu vois, c'était très intrinsèquement lié à la famille, c'est savoir mettre des limites dans ce monde pro et pouvoir s'ancrer, ne pas fuir la situation, voilà, en dénigrant par exemple là où tu es, les gens avec qui... Enfin vraiment, il y a cette idée d'avoir réfléchi, d'avoir fait une introspection et d'avoir probablement libéré du karma au niveau pro, et là ça devient fluide, et en étant fluide, bah, ça va t'amener effectivement à autre chose. Donc on va voir avec cet oracle, et en plus de ça j'avais envie de prendre, tiens, hop, que je tombe pas de ma chaise, je prends ça également. Alors, les hommes les plus beaux, intéressants, riches et loyaux font tout pour gagner mon cœur. D'accord. Ouh, obsession 2 fois. Mon homme me désire, me déclare son amour, me dit que je suis la femme de sa vie et qu'il veut être avec moi pour toujours. Une forme d'obsession, donc moi je ne veux pas le prendre sur le plan sentimental. Mais je vais le transposer avec le pro. Ce qui m'indique que quand même on a envie de s'engager avec toi. Donc voilà, c'est on te fait confiance dans les projets, dans les plans, dans la manière d'agir. Donc on va te faire confiance, de plus en plus confiance. Il y a cette idée-là. Il suffit une certaine confiance. Ok. Le plus important, est de réaliser que ce que nous vivons est l'aboutissement d'un grand nombre de causes et de conditions, et donc que cela peut changer. Donc toi, tu as changé.
c'est ça en fait, tu as vécu des choses, des bouleversements pro, et tu as changé ta manière de vivre un quotidien pro. La justesse. Ah mais là, quand ça parle comme ça, exactement, tu es dans la justesse. Et c'est pour ça que je pense que tu vas accepter de recevoir quelque chose de nouveau ou d'aller vers quelque chose de nouveau parce que c'est juste. C'est juste pour toi. En fait, on te dit ne doute pas. Ne doute pas. De l'agitation naîtra toujours l'agitation, la haine ne produira que de la haine, on n'obtient pas la paix en faisant la guerre, cultiver la paix, l'amour et la compassion est la seule attitude garante d'une vie accomplie et heureuse. Je pense que tu rentres pas dans les jeux au niveau pro, vraiment je ressens ça. Il y a vraiment l'idée de ne pas rentrer dans les cancans, dans les jeux d'ego, dans les petites trahisons ordinaires. Dans tout ça. Donc ça ne fait que générer effectivement un mal-être quotidien, doute, colère, ressentiment, et je pense que la justesse, c'est qu'il y a avec cette distance émotionnelle la juste distance. Et je rentre pas dans le dire. Je constate, je fais mes plans, je montre ma posture, mais moi je rentre pas là-dedans. Et si on vient me chercher, probablement que les limites seront posées, et c'est déjà le cas en fait. Je te dis, t'as pas besoin de le dire, ça émane, et les gens le savent. Et on a la discipline. Encore une fois, quelqu'un discipliné qui vraiment fait un travail au quotidien et qui ne prouve pas, mais montre à travers ses compétences, à travers son travail, à travers sa posture, que la discipline est là. Il n'y a pas d'instabilité. Donc tu es tellement ancré. C'est sécurisant en fait d'avoir des gens comme ça. Donc ta sécurité intérieure va permettre d'insuffler une cohésion. Voilà, ce qui n'est pas toujours simple. Nous ne pouvons espérer avoir des résultats différents de ceux que nous avons obtenus jusque-là. Donc toi, tu as changé. Si nous continuons à penser, à agir et à nous exprimer de la même façon. Donc je pense qu'il y a un changement. Je vais reprendre ce tarot que j'avais pris au début. Pas facile avec les énergies un peu basses, mais on a quand même le cavalier d'épée et le jugement. Tu te libères. Tu as été convaincu de quelque chose et ça a été porteur. Moi, je le sens vraiment. Et c'est la libération, il y a vraiment le fait de dire « ouf, c'est bon, je me suis sortie de cette façon peut-être d'être, de fonctionner et d'être au monde au niveau pro. » Et il y a la réussite, la célébration. Donc chapeau. Pour moi, en fait, ce tirage, on te dit, voilà, il y a un nouveau passage, il y a quelque chose que tu vas explorer de nouveau, mais c'est du fait aussi d'un chemin, t'as exploré un nouveau terrain et t'as été épuré certainement des choses au niveau pro, et t'as co-construit des choses, t'as eu la conscience, il y a vraiment l'idée d'avoir cette vision panoramique en fait, et cette prise de hauteur. T'es sorti de quelque chose et tu ne peux que te féliciter. Voilà, parce que je pense que le fait d'être convaincu, par exemple, que tu sois quelqu'un de valeur, que tu sois quelqu'un de compétent, et même si on a essayé de te mettre dans des phases d'instabilité et de créer chez toi des doutes, je pense que c'est fini. Il n'y a plus de doute. Tu as été convaincu de ta vision et de ta posture. Donc c'est très, très positif pour la suite, parce que ça va t'amener forcément à vouloir aussi évoluer dans quelque chose de nouveau pour toi, qui va t'apporter une nouvelle évolution, un nouveau développement. Ce développement-là, il t'appartient. Voilà, on ne parle pas de Pierrette à côté, Jocelyne et je ne sais qui. On parle de toi et de ce passage. Je vais pas terminer ici, je vais juste voir la suite des événements. De toute façon, quitte à avoir une guidance longue, autant y aller.
Alors, quelle va être la suite des événements? Ah, le créateur, tu vois, dynamisme et autorité. On a encore l'autorité, hein, la ténacité. Et le fait d'inspirer. Donc, tu co-crées quelque chose, tu crées dans le monde différemment, je pense. Vraiment, cette idée de décider quelque chose de dynamisme. Tu as retrouvé un certain punch pro et une certaine créativité aussi. Hein. Flamme jumelle, connexion éternelle. Ça peut parler d'une forte association divine, donc dans le monde pro et de manière générale, c'est-à-dire les gens avec qui tu collabores. Je pense que tu vas trouver des alliés autres que ce que tu as trouvé jusque-là. Des alliés dans le sens où ça va être simple de travailler avec eux. C'est simple et en même temps ça va être... il y a peut-être des missions particulières aussi dans ce tirage. Hein. Voilà, tu vas aller à la conquête de ça. Il y a une création nouvelle, une co-création nouvelle. Il y a du changement à venir, je pense. Hop. Toi, tu cours pas après la réussite illusoire d'un statut. T'as pas besoin de ça pour voir que tu as de la valeur et que tu es bon ou bonne dans quelque chose, ni par l'excellence, ni le fait d'être un bon élève ou une bonne élève. C'est plutôt la conquête d'une connexion suprême avec soi, d'avoir dépassé des choses et de pouvoir se connecter avec une très forte famille d'âmes qui est connectée à des missions particulières qui sont là dans le monde pour pouvoir aider à soutenir un collectif, à soutenir des énergies basses, à apporter un regard différent, des perspectives différentes, des nouvelles, et de ne pas se mêler à un système qui a été construit et issu de choses erronées en fait. Donc il y a un éveil professionnel nécessaire pour toi et pour le collectif. Et on parle encore d'hérédité. Donc c'est bien toi en fait, c'est probablement lié à tes vies antérieures, je pense. Hein. Parce que là on nous parle des vies antérieures. Il y a un truc que tu vas découvrir qui va être assez... C'est pour ça que c'est angoissant. C'est que tu vas découvrir probablement presque ta vocation. Je sais pas, je le sens, un truc comme ça. Et tu vas te découvrir en effet miroir avec un truc exceptionnel que tu as peut-être cherché jusque-là que tu n'as pas trouvé parce que c'est juste, c'est le bon moment, c'est le juste timing. C'est quoi, j'ai pas envie de terminer là non plus, mais je vais pas me lever parce que je n'ai pas envie non plus. Qu'est-ce que je pourrais prendre? Bah tiens, je vais prendre la destinée là. Hop. Ça va nous apporter un message complémentaire. Bonheur intérieur. Tu es bien. Je le sais, hein, tu es bien. Pour moi, tu es positive. Tu es radieux, radieuse. Tu es inspirant, inspirante. Il n'y a pas d'autre soin alternatif. Tu prends soin de toi. Il y a tout ce qu'il faut là pour pouvoir progresser. Hein. Pour pouvoir passer à un niveau autre, équilibre de vie. Donc tu as trouvé ton équilibre. Je m'en doutais. Tu peux évoluer parce que cet équilibre, tu le connais maintenant. C'est vraiment génial. Et communication profonde, il a voulu sortir. Pour moi, c'est possible quand même que tu rencontres quelqu'un qui va t'aider. Alors là, on sort un peu du cadre pro, mais il est possible que tu sois connecté actuellement à quelqu'un qui te permette justement d'évoluer dans ta vie professionnelle, mais dans ta vie globalement. Et je pense que c'est même pas la recherche. Fondamentalement, tu vois, t'es plus focalisé que sur ton pro. Il y a quelque chose en lien avec le fait d'être équilibré dans un peu tout et d'avoir épuré quand même un karma, je pense, professionnel, et de se connecter à une mission plus profonde en toi.
une mission professionnelle plus profonde. Qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu es là? Qu'est-ce qui fait sens? Qu'est-ce que tu as envie d'apprendre? Comment tu as envie d'être dans le collectif? Et je pense que tu es déjà bien et ça ne fait que progresser. Voilà. Mais écoute, je pense que je vais m'arrêter là. J'espère que ça t'a parlé. À bientôt. Merci beaucoup.